Bonjour au signe du cancer. Les cancers, je vous retrouve pour faire votre guidance du mois d'août. Alors, guidance générale et sentimentale, on va voir pour les cancers ce qui vient à vous, comment je vais pouvoir vous aider par mes conseils. Alors, gardez en tête que c'est un tirage, évidemment, qui est général, donc qui ne pourra pas résonner avec tous les cancers. Donc, ce qui peut être pas mal, si ça ne vous parle pas dès le début, c'est d'aller voir votre ascendant, vos autres placements astrologiques. On va voir quand même d'un point de vue général. Allez, c'est parti, les cancers. Qu'est-ce qui vient à vous sur ce mois d'août? Bon, il y a un nouveau job, nouveau travail pour une grande majorité des cancers. En tout cas, ça se prépare, ça se prépare, ça se prépare. On est dans une énergie... Alors, votre saison du cancer, elle s'est terminée le mois dernier. Là, je pense que vous allez consolider ce que vous avez amorcé. Mais il y a quand même des petits désaccords. De ce que je peux voir ici, dans les choix qui vont être posés. C'est un mois qui est placé alors sous le signe de la stabilisation, plus ou moins sur du long terme, parce qu'on est quand même parti pour quelque chose, si c'est un travail ici qui va s'ancrer sur le long terme, mais aussi de la stabilisation, de ce que je peux voir ici. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez, stabiliser ici, que ce soit professionnel, relationnel, avec le magicien, là on a une ouverture réellement pour manifester ce que vous voulez, mais il y a une forme de... Ah ouais, vous avez des décisions à prendre par contre de façon assez ferme sur ce mois d'août. Bon, vous avez le soleil en lion, de toute façon, qui va vous pousser à renforcer votre estime de vous-même. Et là, on voit que ça va vraiment jouer un rôle très impactant. C'est-à-dire, il va falloir prendre votre place, mais sans vous sous-estimer, parce que là, on voit que ça peut vous enfermer dans quelque chose d'un peu négatif. Il va être question de valeurs personnelles, de finances, de reconnaissance qui vont être très importantes pour vous, qui vont être au centre de vos préoccupations. Parce que je vois que c'est ce que vous recherchez, mais c'est ce qu'on vous refuse aussi, j'ai l'impression. Il y a une posture très rigide comme ça. Et c'est pour ça qu'on voit que vous vous affirmez. On a quand même le 9 de bâton ici. Il y a ce déclic qui se fait aussi. Pour moi, il y a une volonté de vous affirmer, d'aller de l'avant quand même malgré tout, parce qu'on a quelque chose de nouveau ici, une passion. Alors, vous nourrissez une passion, un travail, dès le mois d'août, là. Mais ça vient vous challenger fortement, très fortement même, parce que vous avez peur d'être complètement dans une forme de désillusion. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas avec d'autres personnes, ça peut être des collègues. Dans le relationnel, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et là, vous êtes invité à vous affirmer, ne pas subir les situations qui ne vous conviennent pas, parce que là, c'est ce qui est en train de se passer. On va vous pousser à vous organiser peut-être, ou à lancer des projets personnels aussi, hein, professionnels qui vont demander énormément de rigueur ici. Alors, ça pourrait être positif par la suite, parce qu'on a quand même ce vide de denier qui nous demande de travailler là-dessus. Travailler sur l'affirmation de vous, être capable de dire ça j'en veux pas, ça me correspond pas. Dans les choix, il y a des choix très très marquants sur ce mois d'août pour vous. Il va falloir sortir un peu de vos habitudes. Là, je vous le dis tout de suite, mais il n'y a pas de précipitation. C'est juste qu'il va falloir... là, le mois d'août va vous amener à vous faire respecter, hein, très clairement. Le message, il est très très clair. On va voir votre défi. Et la carte conseil. Ah, mais ouais, très clairement. Oh, j'ai eu un autre signe qui vous ressemblait. Je crois que c'était le Gémeaux. Alors, pour ceux qui en plus ont un ascendant en Gémeaux, ça va être fort, hein. Bon, on vous dit que là, vous risquez de nourrir beaucoup de doutes, de craintes, de peur de ne pas y arriver, de désillusion, ça va être des nuits un peu agitées, surtout lors de la prochaine pleine lune. Mais votre défi, c'est justement de croire en vous et de ne pas rester dans des doutes que vous nourrissez sur vous-même. Finalement, c'est des fausses croyances que vous avez sur vous. Vous voyez? Et la lune, elle vient... elle est désagréable, hein, quand on l'a dans un tirage, parce qu'on sait que la personne elle va être mise à mal dans son côté émotionnel. Elle va penser qu'elle va jamais y arriver, elle va douter d'elle-même. Mais non, parce que la carte conseil, c'est justement ne doute pas de toi. Affirme-toi, comme le fera un patron avec ses ouvriers qui cadre les choses, qui dit bah non, il faut qu'on structure, il va falloir qu'on agisse comme ça, de façon très carrée. Alors là, vous allez être un peu psychorigide, hein, je vous le dis, sur ce mois-ci. On a aussi, de toute façon, des influences du signe de la Vierge qui vont forcément vous pousser à être plus critique dans votre façon de diriger, dans votre façon d'être avec les autres. Parce que là, on voit que c'est quand même beaucoup relationnel. Mais si vous ne le faites pas, vous allez être rongé par les angoisses. Donc, restez pas là-dedans. Il va falloir absolument parler et dire que pour vous, la meilleure façon d'avancer, ça va être comme ci, comme ça, mais il faut que vous fassiez entendre d'une façon ou d'une autre, les cancers.
Parce que là, il y a quelque chose dans votre vie, personnelle, relationnelle ou professionnelle, qui s'écroule, qui est en train de tomber. Les bases même, elles pourraient être difficiles à remonter si vous ne savez pas les exprimer très clairement. Pour ceux qui ont besoin d'un tirage approfondi, là, avant qu'on passe au sentimental, pour qui ça résonne, tout ce que je viens d'expliquer, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur resolab.fr et prendre rendez-vous avec l'un de nos médiums. Il y a toujours quelqu'un qui sera à votre écoute, moi-même ou mon équipe. N'hésitez pas. Moi, je suis disponible jusqu'au 15 août, alors vous pouvez regarder As de Lune, Alexandra, si je suis disponible. Sinon, vous avez mes collaborateurs et collaboratrices. Ça peut être aussi par rendez-vous. Hein. Vous avez par mail, par vidéo, par téléphone. En fait, vous choisissez le format avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Allez, on va aller voir sentimentalement les poissons. Bon, sentimentalement, vous êtes mis aussi à rude épreuve, j'ai l'impression. On va essayer de comprendre. Sentimentalement pour les cancers. Comment ça va se passer pour vous? Parce qu'on voit que autant sur le plan personnel, on a des choses à dire. Et sur le plan sentimental, on veut plus s'investir si ça devient trop lourd. C'est pesant, il y a du stress sur votre situation amoureuse. Vous avez envie de fuir, vous avez envie de partir. Oh, il y a une triangulaire pour certains. Il y a une autre personne dans vos pensées. Vous êtes amené à réfléchir ici. Il pourrait y avoir la tentation d'une autre relation. Je vous le dis très clairement ici. Et pour ceux qui sont engagés, il y a une triangulaire, réellement. Là, ça vous met face à vos désirs de sécurité affective, très clairement ici, parce que c'est ce que vous souhaitez. Hein. On a quand même l'as de denier, c'est quelque chose de fiable, de concret, sur du long terme en général, mais toutes les énergies que je vois autour, elles sont instables, et ça, c'est vous. Alors, ça peut être aussi lié au climat dans lequel vous évoluez, des personnes autour de vous. Là, vous allez être mis à des désirs, ouais, votre sécurité affective va être mise à mal. Je pense ici, on a quand même Vénus en Vierge, donc vous allez ressentir une envie de relation plus rassurante, sincère, marre des rapports toxiques, marre des jeux de pouvoir. Alors on va voir dans les échanges, vous allez fuir tout ça en fait. Ouais, il va y avoir des engueulades là. Il y a des couples qui vont... Oh là 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 là, oui, il y a des couples où ça va pas très bien se passer. C'est un mois où on sent que ce qui est donné, ce qui est reçu n'est plus en adéquation. Donc ça va venir fracturer, ça va venir casser certains couples, je pense ici, s'il n'y a pas un gros travail de fait sur les deux. Aussi bien vous que l'autre personne. Mais à condition d'oser exprimer par contre vos besoins, sans peur de perdre l'autre non plus, parce que sinon, sinon vous allez vous éloigner, le fossé va se creuser ici dans ce que je vois. C'est fou parce que il y a une autre personne ici qui semble vous intéresser, mais vous êtes enfermé dans votre mental, vous ne savez pas comment en sortir. Je crois que ce qui vous ferait du bien, c'est d'être seul, là, en fait, les cancers en ce moment. Pour pouvoir repartir du bon pied après. Il y a un besoin d'équilibre, en fait. Il n'y a plus de justesse dans ce que vous vivez, plus de clarté dans les liens. Vous donnez trop, probablement, ici. Et vous n'avez pas compris que c'est votre attitude qui engendre comment je pourrais dire, cette fracture, finalement. Là, c'est un mois où vous pourriez prendre des décisions très importantes pour moi sur le plan sentimental, un besoin de se repositionner dans une relation où vous ne vous sentez pas vraiment à votre place. Vous avez l'impression de ne plus être à votre place, réellement. Donc là, ça va être vraiment un mois d'affirmation totale pour vous. Hein. Il y a une vraie recherche de structure, de sécurité matérielle, mais personnelle, émotionnelle. Il y a un besoin de réciprocité dans ce que je vois ici et dans ce que vous donnez, mais qui n'est plus là. Donc forcément, on va en découler des choix qui vont être faits pour votre bien-être. Et là, ça va être soit sur l'évolution d'un lien qui existe, soit sur des nouveaux choix avec quelqu'un d'autre. Il y a un besoin d'équilibre. C'est pas équilibré ce que vous vivez, pas du tout. Et on a l'impression que vous en avez marre de vous battre, en fait. Marre de vous battre. Et là, ça va péter. Hein. C'est obligé que ça pète dans ce que je vois ici, parce qu'on a la tour. Et ça peut sonner comme un coup de masse là qui vient s'abattre sur vous.
Mais si c'est pas clarifié, tout ça, ça pourrait aller dans une forme de déprime, en fait. Je ressens que ça fait déjà un petit moment que vous portez ça, parce qu'on a quand même ce 10 de bâton, donc il y a l'idée que ça devient presque un fardeau pour ceux qui sont en couple ou dans une relation où vous avez réellement envie de fuir, quoi. Vous êtes en train de vous tourner même vers d'autres personnes. C'est pour ça que je parlais de triangulaire. En train de vous dire, mais j'irais bien dans une autre relation, parce que là, en fait, j'ai tellement peu de soutien dans ce que je vis. Mais en même temps, je tiens à tout ce que j'ai construit avec la personne, et en même temps, j'ai pas assez de soutien. Je donne, je me perds à donner tout ce que j'ai, et l'autre ne réagit pas. Presque l'impression d'être transparente ou transparent. Et c'est ce qui vous pousse à fuir en ce moment votre relation, même si vous aimez votre conjoint. On sent que sur ce mois d'août, les cancers, ça pourrait être quand même particulièrement difficile. Parce que là, vous rendez compte que c'est pas du tout en phase, quoi. Je vais aller voir avec l'As de cœur ce qu'il nous dit. C'est comme si vous avanciez seul. Mais vous savez même pas où vous avancez. Je dirais pas dans le brouillard, je dirais que vous savez ce que vous voulez, mais vous ne le trouvez plus en résonance chez la personne avec qui vous êtes. Pour certains, depuis très longtemps. Et là, ça sonne comme une forme de déclic qui vient vraiment vous mettre à mal. Ouais, c'est exactement ça. Plus en phase. Les attentes sont devenues différentes. Et pourtant, il y a un bon feeling avec quelqu'un d'autre, mais aussi encore un bon feeling avec votre compagne ou votre compagnon. Donc, c'est vraiment un mois où on se dit, est-ce qu'on sauve les meubles ou est-ce qu'on arrête en fait? Est-ce qu'on envisage que ça puisse ne pas marcher? Allez, les cancers. Bon, on parle des célibataires ici. Alors moi, je parlais beaucoup des couples. Il y a peut-être un tirage pour chacun, comme ça. On parle de peur de souffrir, de sabotage chez certains qui veulent un retour au célibat et pourtant dont le cœur est quand même ouvert à une relation. Mais des personnes qui en ont marre des illusions, des déceptions répétées dans leur vie. Alors, on parle d'une complicité avec quelqu'un, mais que vous n'arrivez pas à saisir. Visiblement, une personne qui souffle le chaud et le froid. Vous ne savez pas ce qu'elle veut réellement avec vous, cette personne. Et comme elle ne vous montre pas des signes qui vous encouragent réellement, vous ne savez pas trop comment faire. On a pourtant la réussite par rapport à ça. On dit que ça manque de maturité, tout ça encore. Émotionnellement, la personne, elle manque de maturité. Donc les échanges pourraient être un peu difficiles. On pourrait se donner des reproches, des choses comme ça, parce que ça n'avance pas comme vous le souhaitez. On me dit qu'il y aura une seconde chance quand même. Donc vous voyez, il y a une seconde chance de possible dès ce mois d'août. Mais on voit que vous êtes profondément blessé, il y a du chagrin, votre âme, elle souffre, elle est en souffrance pour moi. Je le ressens même dans mon cœur, là, qu'il y a une souffrance. Ouais, ça vous oppresse. Je ressens des chakras, là, au niveau du plexus solaire, là, complètement oppressé, comme si vous n'arriviez plus à respirer, vous manquiez de souffle. Hein. On voit que vous avez besoin de stabilité, d'être rassuré sur ce mois d'août. Grand besoin de réassurance. Mais on voit que ça stagne, ça n'avance à rien, ça n'avance pas. Alors, on voit qu'il y a du charnel quand même. Il y a des moments charnels. Mais je pense que vous allez vous tourner sur votre projet professionnel où la personne en face de vous va être très préoccupée, voilà, très absorbée dans ses préoccupations professionnelles et va avoir du mal à être avec vous. On voit des doutes, de la suspicion quand même ici pour ceux qui sont en couple ou ceux qui sont en relation. On voit que vous avez la capacité de trouver des solutions quand même ensemble sur fin août, mais ne traînez pas trop par contre. Parce que votre lien il a besoin d'être purifié, d'être assaini, il y a quelque chose qui ne va plus. Et si vous laissez dépérir, si vous laissez pourrir la situation, ça va être compliqué à récupérer à mon avis. Ouais, il faut que vous ayez le déclic là. On dit qu'il y aura un déclic sur ce mois d'août. Peut-être alors moitié août, moitié septembre, de ce que je ressens, parce que là, je suis en train de regarder un peu plus loin. On vous dit que il y a une petite forme de manipulation quand même, entre vous et la personne, dans la relation. Il y en a un qui a pris l'ascendant sur l'autre. Donc c'est pour ça que c'est pas non plus très équilibré. Donc voilà ce que j'ai pour vous les cancers, mais vous avez cette possibilité, la bonne nouvelle, c'est de vous redonner une seconde chance et de parler très clairement de ce qui ne va pas. Et de vous faire aider si vous le souhaitez. Si vous avez besoin d'ailleurs, si le tirage a résonné avec votre situation, alors n'oubliez pas déjà, on a mes oracles qui sont toujours en vente sur Etsy, asdelune.com et sur l'éclaireuse boutique. Mais vous pouvez aussi prendre une consultation sur esolab.fr, vous avez le lien dans la bio.
avec l'un de nos médiums ou avec moi-même. Alors moi, ce sera jusqu'au 15 août. Après, je ne serai pas disponible, je serai en vacances. Mais vous trouverez toujours quelqu'un à votre écoute sur esolab.fr. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à rejoindre le compte Instagram d'Esolab, bien sûr, où il y a des guidances à choix toutes les semaines. Il est alimenté toutes les semaines. Voilà. Je vous retrouve quant à moi au mois de septembre avec grand plaisir, les cancers, et je vous souhaite un excellent été. Au revoir.